Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un souci, un problème de volet roulant électrique. C'est un volet roulant Somfy, grande largeur, il fait à peu près 1,60 m. Et le problème qu'il a, c'est que il remonte jusqu'au moment où en fait, il y a un point de blocage. Bon, il a 19 ans, il est amorti, mais visiblement il y a un souci. Donc quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de moteur, auquel cas ça va coûter à peu près entre 180 et 250 €, ou est-ce qu'on va s'en sortir pour moins cher? On va le découvrir tout de suite. Donc il va falloir démonter, on passe à l'extérieur pour pouvoir accéder au coffre. Et donc voilà le coffre en question. On va commencer par démonter la plaque qui permet d'accéder à l'axe motorisé. Donc on dévisse, c'est deux vis cruciformes. On tire sur la plaque, on la décroche. Voilà l'axe motorisé sur lequel le volet est accroché à 3 points de fixation. Donc on commence par faire pivoter le volet pour pouvoir accéder aux deux vis qui sont dessous, qui fixent les deux bagues sur lesquelles se prennent les fixations du volet roulant. Donc c'est des vis cruciformes, il faut les dévisser en évitant de les faire tomber, comme j'ai fait là. Voilà, maintenant que les bagues sont libres, on va pouvoir les déplacer de chaque côté, de façon à pouvoir dégager le petit axe qui est au bout du point d'accroche du volet roulant, en fait, qui se prend sur les deux bagues. On écarte les deux bagues et ça libère l'axe du milieu, et on peut comme ça repousser la fixation du volet. Il y en a 3 à faire. Deuxième fixation, même opération. On enlève les deux vis cruciformes qui bloquent les deux bagues sur l'axe motorisé. Une fois ces deux vis enlevées, on peut décaler ces deux bagues vers l'extérieur et libérer l'axe métallique qui vient tenir la fixation du volet. Maintenant, on va venir dégager le petit anneau en plastique blanc qu'on voit, qui est retenu par un petit écrou. De mémoire, c'est du 10. La bague qui vient retenir l'axe qui rentre dans la partie motorisée. Là, je l'ai repoussé sur la droite, comme ça le volet lui peut commencer à se déplacer. On va de l'autre côté et on va enlever l'espèce de gros circuit métallique avec un tournevis, donc qui vient bloquer la partie gauche de l'axe motorisé dans une empreinte qui est en fixe sur le coffre. Voilà, elle est enlevée, c'est juste celle-là, il suffit donc de la repousser avec un tournevis, ça s'enlève très bien. Voilà, l'axe est maintenant libéré, je peux le reposer sur une partie du coffre, sur la partie gauche, et on va aller donc sur la partie droite pour dégager l'axe qui coulisse. Pour ça, il faut enlever ici donc juste une petite clavette qui vient bloquer cet axe sur la partie fixe du coffre, la partie droite. On enlève une pince, voilà. On la fait glisser, on l'enlève et on la garde pour après, pour le remontage. Maintenant, l'axe motorisé est totalement libre et on peut le décrocher.
et le faire pendre à la verticale sur le côté gauche, car en fait il y a encore l'alimentation électrique que je ne peux pas déclipper simplement, puisqu'il va falloir intervenir avec un petit tournevis cruciforme et enlever la fiche électrique qui est au bout du câble et qui est vissée donc sur la partie moteur qu'on commence à découvrir en faisant coulisser l'axe. Donc on voit sur la partie haute effectivement le câble électrique qui est bloqué sur la partie moteur, qui on va venir dégager avec un tournevis cruciforme. Il faut juste enlever 2 petites vis qui viennent libérer la broche. Voilà, donc on poursuit, on se retrouve à l'intérieur, bien au chaud, au garage. Je vous montre donc le bloc moteur Somfy. Comme je vous disais, c'était un 10 Nm de couple. Voilà, un moteur assez solide, assez coupleux. Voilà les caractéristiques exactes. Mais bon, peu importe, pour l'instant, je ne suis pas du tout dans l'optique d'aller commander un nouveau bloc moteur, mais plutôt d'essayer d'intervenir sur ce que je pense être le problème rencontré. Donc d'abord, on vient enlever une petite clavette métallique qui vient bloquer la bague. Cette bague, elle entraîne un petit engrenage en fait, qui vient compter le nombre de tours et qui définit en fait les butées hautes et les butées basses. Voilà la clavette. On essaie de ne pas la perdre. On peut dégager la bague en plastique qui assure le pilotage du petit engrenage qui compte les tours. On essaie de ne pas faire tomber la bague comme je l'ai fait là. Du coup, on a en fait l'accès à la vis de blocage de tout le système de commande et de motorisation qui est dans le cylindre bleu. Donc pour ça, on s'aide d'un embout Torx. Voilà, la vis retirée. Maintenant, il suffit de tirer un peu sur le bloc et le cylindre de façon à séparer les deux. Alors, c'est un petit peu difficile, il faut insister un peu. Ça finit par venir et on a enfin accès d'abord à la partie commande, puis on le voit sous la mousse, se trouve le condensateur qui j'espère est le fautif, et ensuite les fils qui vont vers la partie moteur. Donc maintenant, il faut essayer d'accéder au condensateur et on va commencer par essayer d'enlever la mousse. Mais comme cette mousse, elle est aussi vieille que le moteur, c'est-à-dire elle a 19 ans, en fait elle va se désagréger complètement, mais c'est pas bien grave puisque de toute façon, si je dois changer le condensateur autour du neuf, je mettrai une nouvelle mousse pour venir le bloquer dans la partie femelle qu'on voit qui est en plastique blanc. Voilà, ça y est, on a l'accès au condensateur. Je commence à regarder un petit peu les références que je vois dessus. En fait, ce qu'on va chercher, c'est la capacité du condensateur. Et les condensateurs, donc leur capacité, c'est des microfarads. Et comme j'ai pas de multimètre qui me permette de tester la capacité, ou ne serait-ce que de vérifier si celui-là a toujours sa capacité initiale, de toute façon, je vais simplement procéder au changement. Ça permettra de vérifier si c'était vraiment ça le problème ou si c'est plus grave et s'il faut envisager de changer le moteur pour un coût nettement supérieur qu'un simple condensateur. Donc on débranche les 2 fils qui sont branchés sur le condensateur et on peut ainsi le libérer et le sortir pour venir vérifier la capacité qui va nous permettre donc de finalement trouver la référence en fait pour pouvoir en commander un neuf. C'est là un peu tout l'enjeu de la réparation, c'est que s'il suffit de changer le condensateur, ça va nous coûter 7-8 € la réparation. Si par contre c'est le moteur, là on va multiplier le prix par 20 ou 25.
pour arriver au prix d'un moteur neuf. Voilà, donc là je viens vérifier par lecture la capacité de mon condensateur, donc en microfarad. Celui-là c'est un 3,5 microfarad. C'est donc la référence que je vais m'empresser de commander. Magie de la vidéo. En un claquement de doigts, on se retrouve avec le nouveau condensateur livré par le site qui va bien. Donc voilà, reçu en temps et heure, comme prévu, et pour un prix de 7 €. 3,5 microfarad, c'est bien la capacité que je voulais. Donc il n'y a maintenant plus qu'à ce stade à procéder au remontage dans l'ordre rigoureusement inverse du démontage. Donc on commence par présenter le condensateur. On remet les deux fils électriques qui sont branchés dessus, c'est avec des mini-cosses. On le présente dans son logement final, mais au préalable, on va réenrouler avec de la mousse. Alors j'ai trouvé un bout d'isolant en mousse dans le fond du garage. Donc je vais juste découper à la bonne taille pour l'enrouler, venir le coincer dans le cylindre en plastique et venir mettre du Chatterton autour pour venir bloquer tout ça. Voilà, maintenant on en est au stade où on peut donc réengager la partie moteur dans le cylindre bleu. On vient aligner évidemment le trou pour pouvoir remettre en place la vis Torx de blocage. Maintenant que c'est fait, on peut remonter la bague en lieu et place, sans oublier d'y mettre la clavette métallique qui permet de bloquer cette bague. Alors comme je le disais, cette bague en plastique vient en fait faire tourner un engrenage qui permet en fait au moteur de repérer où est la butée haute et où est la butée basse. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura remis en place le moteur, vu qu'on a fait tourner et qu'on a démonté, quand on aura remis en place le moteur, il faudra redéfinir les butées hautes et basses sur le volet roulant. Et sur la fin de la vidéo, donc je vous montrerai la procédure qui est toute simple, qui est commune a priori à beaucoup de volets roulants. Et je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc là, on se retrouve maintenant à l'extérieur et on va venir continuer à remonter dans l'ordre inverse tout ce qu'on est venu démonter. On commence par représenter l'alimentation électrique avec la fameuse broche qu'on ne voyait pas bien tout à l'heure. Donc je la repositionne, je la clip et on vient la bloquer définitivement avec les deux vis qui sont prévues pour ça. Deux vis cruciformes. Donc là on poursuit, on remet le petit cache en plastique jaune qui permet de sécuriser tout le système et de bloquer accessoirement le fil d'alimentation. Et maintenant, on va pouvoir procéder au réengagement du bloc moteur dans l'axe métallique. Alors, il faut juste positionner les empreintes bien face à face. On vient de faire coulisser comme il faut. Et on l'enclenche. Et on va être prêt maintenant à venir le reposer dans le coffre. Donc dans le coffre, on va juste simplement venir le redéposer en appui à droite et à gauche. Et dans un second temps, on va venir réengager chaque côté
dans les empreintes et les trous qui sont prévus à cet effet. On va commencer donc par la partie droite. Donc l'axe motorisé donc métallique qu'on voit en gris, à l'intérieur il y a un axe qui vient coulisser et donc on va venir sortir au maximum pour venir l'engager dans le trou qui est sur le coffre. Donc on le fait coulisser et on le rentre dans le trou. Donc je viens resserrer juste l'anneau en plastique blanc sur lequel il y a une vis là, de 8 ou de 10 comme je disais au démontage, qui vient en fait bloquer la translation du petit axe noir à l'intérieur de l'axe motorisé. On peut maintenant se tourner vers l'autre côté où on va venir remettre le circlips métallique dans l'empreinte qui est prévue à cet effet. Donc là j'ai besoin des deux mains, c'est pour ça que je ne le filme pas. Mais je vais vous montrer, une fois que c'est en place, on vient juste le rengager dans l'empreinte. On lui fait faire un petit demi-tour pour vérifier qu'il est bien dans sa gorge. Et la partie gauche est verrouillée. Avec le câble électrique qui passe bien au-dessus et qui ne viendra pas heurter l'axe quand il se mettra à tourner. On revient sur la partie droite et maintenant on va venir réengager la goupille qui vient bloquer l'axe noir dans la partie fixe du coffre. Voilà, on vient juste le rentrer dans le trou et le pousser jusqu'à ce que ce soit en place. Il y a un petit clip. Voilà, c'est en place. Voilà, tout l'axe motorisé maintenant en place dans le volet roulant, bloqué à gauche par la goupille métallique, à droite par la goupille métallique et à gauche par le circlips. On va venir maintenant procéder au reverrouillage des 3 points de fixation du volet roulant. On vient remettre donc la fixation sur l'axe motorisé. Au bout de la fixation, il y a un axe métallique. On vient poser sur la partie supérieure et on vient rapprocher les 2 bagues en plastique qu'on voit, les 2 anneaux en plastique qu'on voit. On vient rebloquer cet axe-là de chaque côté et on remet les vis cruciformes qui viennent bloquer ces bagues en plastique sur l'axe motorisé. Voilà, alors il faut bien réaligner les différents trous les uns en face des autres, sinon c'est compliqué, mais ça l'est pas, il faut juste bien viser. Et on vient répéter cette opération 3 fois. Et maintenant on passe à la partie test. Donc c'est parti, j'ai remis bien sûr au tableau électrique l'alimentation des volets roulants. Et au miracle, on a passé le point dur. Donc c'était bien le condensateur le problème. Et voilà une réparation qui nous a pris certes 2 heures de temps au moins, mais qui ne nous a coûté que 7 € au lieu des 150 ou 250 € que nous aurait coûté le remplacement du bloc moteur complet. Voilà, position haute, position basse. Et maintenant je vais vous montrer comment est-ce qu'on vient régler les butées hautes et basses de ce type de volet roulant. Là, en l'occurrence Somfy, mais je pense que c'est à peu près la même procédure pour tous les volets roulants. C'est la suite, c'est tout de suite. Régler
réglage de butée basse, butée haute. D'abord la butée haute, vous amenez le volet jusqu'à son point haut. Vous l'arrêtez quand vous le jugez nécessaire. Vous appuyez sur le bouton du milieu jusqu'à ce qu'il fasse le volet fasse un aller-retour au bas. Voilà. Là, vous avez défini la butée haute. Vous descendez le volet jusqu'à ce que vous estimiez que c'est la butée basse. Là, moi, je l'ai déjà réglé en butée basse. Et imaginons que je l'ai arrêté au moment où je le voulais, donc en appuyant au milieu. Là, vous maintenez le bouton du milieu appuyé, il clignote jusqu'à ce que le volet fasse un aller-retour au bas. Voilà. Et il a pris en compte la position basse. Voilà, vous n'avez plus qu'à remonter le volet, c'est terminé, c'est réglé. A plus, ciao.